Lorsqu'on est illustrateur, raconter une histoire est toujours quelque chose de difficile. Cette frustration peut être palliée de bien des manières, comme par exemple avec la bande dessinée, mais le challenge est conséquent. Et difficile en un seul dessin de faire passer toute une histoire, d'autant plus si cette dernière est complexe. Cependant, certains illustrateurs n'ont pas peur de s'y essayer, et c'est le cas de l'œuvre étudiée aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans le Muséum d'Entre-Toiles, l'émission où je décortique les astuces et techniques utilisées par les artistes afin de mettre en image leurs univers imaginaires. Nous aborderons aujourd'hui la narration, les histoires cachées dans les images, et ce à travers un artwork d'Anna Pazieniuk, ou Anne DR, artiste freelance ukrainienne, ayant posté son œuvre sobrement intitulée Nope sur DeviantArt le 8 novembre 2016. L'artwork représente une interaction entre deux personnages dans la nature, près d'une ville médiévale perchée sur une falaise. On devine assez aisément le statut noble de la femme vêtue d'une grande robe rouge, tout comme la race du gentleman l'accompagnant, puisqu'il s'agit d'un elfe. La femme semble refuser l'invitation de l'elfe visant à l'aider à grimper la colline. De cet artwork se dégage une atmosphère fantastique, magique, nous plongeant directement dans cet univers. Bien que l'artwork soit vraiment efficace, le replacer dans son contexte de réalisation est d'autant plus intéressant. Anna Pazieniuk est une artiste extrêmement talentueuse, je vous somme d'ailleurs d'aller jeter un œil à ses productions. Nous faisons plonger dans chaque artwork dans un monde imaginaire différent. Je la remercie d'ailleurs chaleureusement de m'avoir donné des clés supplémentaires afin de mieux cerner son œuvre. L'artwork représente deux personnages, Beloilen et Ilmar. Beloilen, la femme, refuse l'aide d'Ilmar car ne voulant pas se laisser impressionner par l'elfe. L'artwork a ici pour but de présenter le caractère des deux personnages en une scène représentative. D'une part, Beloilen, une femme forte et indépendante, qualifiée par l'illustratrice de tsundere, ces personnages féminins japonais aux premiers abords distants et hautains, cachant une certaine sensibilité. D'autre part, Ilmar, un assassin elfe nomade. Une certaine alchimie est installée entre les deux personnages, ce qui permet de cerner en un coup d'œil la relation les unissant. L'artwork est en réalité l'illustration d'un roman de fantasy steampunk, Ride to Decry, écrit par l'illustratrice elle-même lorsqu'elle était au lycée. L'histoire d'Ilmar et Beloilen, envoyée par une reine retrouver le Tergeril Tar, une pièce forgée par les dieux sombres. Elle en a récemment fait une réécriture, histoire que le texte ressemble moins à une fanfiction, rendant l'intrigue plus intelligente et modifiant sensiblement les personnages. Ce n'est d'ailleurs pas la seule illustration de son roman que l'artiste a faite, ces personnages étant récurrents dans ses œuvres personnelles. Certaines illustrations ont même déjà 15 ans, il s'agit d'un univers qu'elle porte vraiment à cœur. Un univers imaginaire récurrent qui se matérialise au travers de ses différents artworks. Alors, comment procède-t-elle ? Cette capacité qu'a l'illustratrice à faire parler son image réside dans plusieurs éléments, mais il me semble que c'est dans la construction même de son image qu'elle parvient le mieux à retranscrire cette idée. L'image est divisée en deux plans, l'action principale et le décor. La division est superbement délimitée, ce qui permet d'accroître la lisibilité de l'artwork. Le premier plan raconte l'histoire des personnages, l'action de la scène en somme, tandis que l'arrière-plan a pour but de montrer l'univers, le contexte dans lequel l'action prend place. Action et description, la lisibilité de l'œuvre est parfaitement maîtrisée. Alors que la structure permet parfaitement de lire l'action, l'emploi des couleurs, quant à lui, impose une ambiance, dégage un véritable sentiment de l'œuvre. Les dominantes sont le bleu pour l'eau et le ciel, bien évidemment, mais aussi et surtout le vert et le jaune. Une alliance de couleurs rappelant sans problème les feuilles mortes et donc l'atmosphère de l'automne. Sentiment renforcé par les pointes rougeâtres placées ici et là dans le cadre. Les personnages bénéficient de la couleur pour ressortir du cadre, avec notamment ce rouge vif sur la robe de Beloilen. Cette répartition savante de la couleur sait accentuer les éléments d'action et user des aplats colorés pour instaurer un véritable cadre à l'intrigue. Une atmosphère d'autant plus renforcée par la référence que semble exacerber le dessin, celle du conte de fées, du genre merveilleux. De la robe noble de Beloilen à la présence d'un château, en passant par le paysage féerique, tout semble converger vers ce style, connoté de magie et de surnaturel. Il en va d'ailleurs de même avec l'utilisation de l'eau, la cascade, le lac d'une eau fraîche scintillante. La dimension merveilleuse n'est plus à cacher. Le genre est sous-entendu, et c'est d'ailleurs pour cela que le personnage d'Ilmar est si aisément identifiable comme un elfe. L'ambiance magique régnant autour de l'œuvre oriente la lecture du spectateur. Il y a donc ici appel au code d'un genre précis, permettant de projeter sur l'artwork une grille de lecture fantastique. La lumière joue également un grand rôle, si ce n'est le rôle principal, dans l'efficacité de l'artwork. Le château illuminé par le soleil, d'ailleurs présent à l'image, ajoute à cet effet de merveilleux. Mais c'est bel et bien cet effet de particules scintillantes qui donne à l'œuvre toute sa dimension magique, voire irréelle. La lumière de l'artwork capte directement l'attention du spectateur
en faisant littéralement briller l'image. On peut ajouter à tout ça la touche employée sur le dessin. Un effet légèrement brouillé permettant de faire ressortir le scintillement, ainsi que d'autres effets de lumière. De plus, ce côté légèrement flou, voire effacé, fait gagner à l'artwork, fourmillant de détails, une réelle simplicité. L'exemple le plus parlant étant le visage des protagonistes, réduit à leurs plus simples traits, yeux et bouche. C'est la gestuelle qui définit Beloïlen et Ilmar, et cet effet fonctionne parfaitement. Il en va de même pour les décors, ce flou renforçant cet effet de mirage, d'irréel, que la lumière semble exacerber. À travers cet artwork, témoignant d'un réel talent de composition de l'artiste, nous avons pu constater le pouvoir évocateur d'une illustration. Il est parfaitement possible de raconter sa propre histoire en une image, et ce, sans qu'elle ne fourmille de centaines de détails, noyant finalement son efficacité. Ce savant mélange de simplicité et de technique picturale raconte lui-même un univers, raconte des personnages, raconte une relation, raconte une ambiance. Si les artworks sont si évocateurs, invitant à l'aventure, et d'autant plus ceux prenant place dans un monde imaginaire, c'est bien souvent car l'auteur étant derrière, il fait transpirer ses histoires, son univers. L'artwork réalisé devient bien plus qu'une simple image, c'est une porte grande ouverte sur le monde d'un auteur. Je vous remercie d'avoir regardé cette troisième analyse jusqu'au bout. Je sais que beaucoup d'entre vous sont illustrateurs, et notamment parmi ceux qui suivent cette émission. Il m'a semblé pertinent de parler d'une œuvre permettant de raconter, histoire d'inspirer quelques illustrateurs ayant des envies de scénaristes. Encore une fois, merci à Anna pour l'échange que nous avons eu, qui m'a été essentiel à l'écriture de l'épisode. Je vous invite donc à me faire part de vos retours dans les commentaires, ainsi qu'à aimer la vidéo pour aider son référencement, la partager ou encore vous abonner. Je vous retrouve bientôt et vous somme, comme d'habitude, de rester observateur.